Bonjour à tous, je suis Karine Ogoya, directrice de programme de transformation digitale chez Capgemini Consulting et je m'occupe également de Women at Capgemini Consulting qui est notre réseau de femmes dans l'entreprise. Bonjour, je suis Marie Gala-Samblard, je dirige la communication de la French Tech. La French Tech, c'est l'écosystème des startups françaises. C'est une nouvelle génération d'entrepreneurs qui voient grand, qui veut faire bouger les lignes. Et je crois que c'était l'ambition qu'on avait, Karine, aujourd'hui avec cette étude qu'on va vous présenter maintenant. Effectivement, alors je suis ravie d'être là aujourd'hui avec Marie pour vous présenter les résultats de notre grande étude de cette année. Étude qui a été réalisée en ligne conjointement par Capgemini Consulting et par la French Tech en collaboration avec l'équipe de la JFD bien sûr. Et si on est là aujourd'hui avec Marie, c'est qu'on a voulu comprendre ce qui animait ces femmes entrepreneurs et intrapreneurs. Alors l'étude est organisée autour de 5 piliers. Le premier qui est, on va dire, le déclencheur pour la démarche de création d'entreprise ou de projet. Ensuite, le démarrage du projet lui-même. Son financement, bien entendu. Le management des équipes. Et enfin, tout ce qui est formation, coaching, bien évidemment, pour réaliser tout ça. Vous pourrez retrouver l'ensemble des études dans ce petit livret, je crois qu'il sera distribué dans les couloirs de la maison de la radio. Vraiment, je crois que ce qu'on a voulu faire très clairement avec Karine, avec cette étude, c'est d'aller chercher des informations qui soient positives, qui soient inspirantes, qui donnent envie à chacune d'entreprendre, quelle que soit la façon d'entreprendre. Ça peut être se lancer dans une idée, ça va être créer son entreprise, ça va être lancer un projet dans sa boîte. Donc, on espère en tout cas vous inspirer ce matin. Et ce qu'on voulait aussi du coup vous proposer, vous allez le voir à travers ces différents sujets, c'est peut-être des solutions assez concrètes. Si on regarde les chiffres aujourd'hui de la présentation, de la présence des femmes dans l'écosystème tech et digital, c'est un peu déprimant, voire incompréhensible. Dans l'univers startup, par exemple, c'est moins de 10% de femmes. Donc, on va essayer de faire bouger ces lignes-là. Peut-être si on enchaîne directement avec le premier chiffre. Sur la partie Create, c'était vraiment cette idée qu'on est assez surprise. Il y a plus de 2/3 des femmes qui déclarent vouloir créer leur entreprise. C'est quand même pas mal. C'est une tendance globale en France depuis 5 ans, il faut le savoir. Il y a un momentum vraiment autour de l'entrepreneuriat. Et vous voyez les clés qui sont données, les raisons pour lesquelles elles ont envie d'entreprendre, la volonté d'indépendance, l'envie de donner un sens à leur vie et le goût d'entreprendre. Je crois qu'au niveau de l'intrapreneuriat, ça bouge pas mal aussi. Tu vas peut-être en dire un mot. Oui, tout à fait. Moi, ce qui m'a frappé dans les résultats de cette étude, c'est qu'on observe cette même envie de créer côté salarié en entreprise, puisque 59% d'entre elles déclarent avoir cette envie de créer, d'entreprendre quelque chose, voire 68% pour les femmes intrapreneurs. Alors, ce chiffre est très clairement en progression d'année en année. On s'en félicite avec Marie. Mais ce que j'ai envie de vous dire là aujourd'hui, donc à toutes et tous les managers, les dirigeants qui sont avec nous ce matin, c'est encourager cette prise d'initiative en entreprise. Favoriser les idées, favoriser les créations de vos équipes, développer des actions de type challenge intrapreneuriat, des plateformes de partage et de co-création, parce qu'on est convaincu avec Marie que c'est en mettant en place des actions concrètes qu'on fera vraiment bouger les lignes. Alors, avoir envie de créer quelque chose, c'est bien, mais Marie, toi qui côtoies des femmes entrepreneurs au quotidien, est-ce que tu as observé ou est-ce qu'elles t'ont dit qu'il y avait des freins dans ces projets de création ? Donc là, on a été extrêmement surpris. C'est le slide d'après, c'est de voir que 80% considéraient que d'être un homme ou une femme pour entreprendre, c'était juste pas un sujet. Je pense que ça, c'était assez surprenant et on s'y attendait pas. Vous le verrez, je crois qu'il y a un témoignage qui est extra, de Rania qui dit l'entrepreneuriat est un choix de vie engageant et prenant, que l'on soit un homme ou une femme. Je pense que c'est un peu la clé de tout, c'est la confiance et cette conscience qu'elles ont là. C'est pareil pour tout le monde. Entreprendre de toute façon, c'est difficile, c'est exigeant. Quel que soit son genre. On a aussi voulu montrer au niveau de la formation ce que ça pouvait donner, notamment dans le management. Vous verrez dans le slide d'après, c'est pas un sujet non plus d'être un homme ou une femme pour manager. Bien sûr, on va pas le faire de la même façon, mais peut-être que ça correspond à une tendance globale. Tout à fait. Donc effectivement, si on passe au sujet du drive ou du leadership au féminin, le premier enseignement très positif de cette étude, c'est que ça n'est pas un sujet, puisque 80% des femmes interrogées déclarent qu'elles n'ont aucun sujet, aucun problème pour recruter des collaborateurs, que ce soit des hommes ou des femmes, et donc pour les manager derrière. Mais plus intéressant que ce chiffre, au-delà de ça, c'est vraiment les valeurs de management que ces femmes que nous avons interrogées ont mis en avant. Elles nous ont parlé de bienveillance, elles nous ont parlé de responsabilisation des équipes, de collaboration, d'empathie. Et on se rend compte en fait que les femmes sont
je pense, nous pensons, assez naturellement dans un management qui est très proche en fait, des attentes de ces nouvelles générations et des digital natives, pour qui la flexibilité, la transparence, la bienveillance sont essentielles. Bon, alors pour autant, tout n'est pas forcément rose. Si on aborde le sujet financement, Marie, est-ce que tu peux nous dire quelques mots et quelques enseignements de l'étude à ce sujet ? Alors c'est vrai que là, on vous a cité des chiffres qui sont extrêmement positifs. Évidemment, tout n'est pas aussi rose, tu le disais. Il y a vraiment 2 sujets sur lesquels c'était déjà un peu plus clivant. Il y avait plus de disparités. 1, c'est le financement des projets et 2, c'est la formation. Sur le financement, très clairement, il y a 3 sujets qu'on a pu mettre en avant et déterminer. 1, déjà, elles se mettent une grosse pression, les femmes entrepreneurs ou intrapreneurs, quand elles montent le projet. Elles savent qu'elles sont attendues, elles ont une conscience aiguë. Peut-être qu'on va leur donner moins de crédibilité sur ce sujet-là. Donc, vous voyez dans les chiffres, elles se préparent peut-être plus, 70%, 60%. Donc ça, c'est le premier insight. Le second, c'est aussi des choix qui sont assez différents dans le financement des entreprises. Elles vont plutôt aller chercher du chiffre d'affaires, elles vont aller chercher plutôt un financement personnel, plutôt que la levée de fonds. Donc elles ne sont pas dans une recherche de performance, mais plutôt de pérennité de l'entreprise, plutôt avec cette idée de jouer sur le long terme et pas sur un coup comme ça, avec un endettement qui va être fort. Et le troisième insight, c'est que quand elles lèvent des fonds, il y a une étude qui le montre, elle lève moitié moins en montant, donc ça c'est quand même un chiffre important. Il y a 2 façons de voir les choses. Soit on considère que voilà, elle lève moins et c'est vrai que les investisseurs à 95% sont des hommes. Soit il y a un autre éclairage qui est intéressant, qui est celui d'Audrey Soussan, je crois qu'on l'a mis, qui est dans le slide d'après, je pense, qui explique qu'en fait c'est plutôt dû aux femmes qui peut-être auraient tendance à s'auto-censurer et ne pas demander assez d'argent, ce qui peut être parfois perçu comme un manque d'ambition, ce qui évidemment est complètement faux. Donc là, on pense qu'il y a quand même quelque chose sûrement à travailler. Et ça fait lien, je crois, avec le sujet formation. Peut-être que si elles sont mieux préparées, peut-être que si elles sont mieux formées, peut-être qu'elles vont acquérir plus de confiance en elles. Et on va voir qu'il y a une vraie demande sur le sujet. Effectivement, et on a des chiffres qui sont assez intéressants et il y a peut-être un paradoxe aussi. Il y a 80% des femmes interrogées qui déclarent souhaiter être formées, être coachées. Et à côté de ça, 80% des femmes entrepreneurs n'ont jamais suivi de formation. Donc c'est assez intéressant. Et je pense que les femmes sont aussi victimes du syndrome de la bonne élève. J'ai été aussi marquée par le nombre de femmes qui nous ont dit voilà, j'ai eu le sentiment qu'il fallait que je me forme, que je sois coachée, que j'apprenne d'autres choses. Elles ont aussi, par exemple, souvent elles se sont associées avec des collaborateurs qui avaient des compétences complémentaires pour monter leur entreprise ou leur projet. Et ça, c'est assez intéressant. C'est vraiment le côté, j'ai le syndrome de la bonne élève. Donc voilà, ce qu'on avait envie de vous dire aussi avec Marie, et ce sera peut-être la conclusion de cette étude, c'est aux femmes et aux hommes aussi, bien entendu, qui sont là aujourd'hui, n'attendez pas d'avoir coché toutes les cases pour oser. C'est vraiment le message qu'on voulait vous faire passer en conclusion, et on vous invite aussi à retrouver les résultats et le contenu complet de l'étude dans le livret que vous trouverez à disposition aujourd'hui, où il y a l'étude complète que nous avons réalisée avec Marie. C'est vrai, dans les mots-clés que vous allez entendre aujourd'hui, il y a beaucoup osé. Alors, c'est peut-être un mot qui peut sembler un peu désincarné. Moi, il y a un exercice que je trouve utile et qui est fait chez Switch Collective, qui est de dire « et au pire ». Voilà, le risque que je prends, et au pire, qu'est-ce qui va se passer ? Et je vous invite à dérouler un petit peu les conséquences comme ça dans les choix que vous pourriez faire d'entreprendre un projet. Et j'ai l'impression, en tout cas, que majoritairement, on a toujours plus à gagner à y aller qu'à ne pas y aller. Donc, allez-y, foncez. Et très bonne journée de la femme digitale à vous.